Ils ont impacté, ils impactent et ils impacteront encore des générations. Bienvenue dans les motivateurs. Il est possible de réussir sa vie tout en étant un chrétien affermi. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Isaac Soumba, qui est non seulement un chrétien affermi, ministre de l'Évangile, mais aussi spécialiste en sociologie du tourisme, responsable d'un tour opérateur et un doctorant. Vous avez su mêler la vie spirituelle, la vie professionnelle et la vie académique. Quel a été votre secret? Mais les secrets, c'est Christ, c'est le message. Et sans le message, je ne pouvais même pas arriver à faire ce que j'ai fait, parce que j'ai découvert un grand secret dans ce message et cela m'a permis de pouvoir réussir en tant qu'opérateur dans le secteur du tourisme, le premier dans le Grand Katanga. Et j'ai réussi aussi à faire mon master en tourisme, le premier donc au Congo, et j'ai aussi réussi à gérer ma vie chrétienne et en servant le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces réalisations et ces exploits, c'est dans cet élément. Amoureux de la découverte de la nature, prédicateur de l'Évangile, Isaac Soumba Mali est à la tête d'un tour opérateur, le plus en vogue en République démocratique du Congo, Palma Okapi Tour, spécialisé dans le tourisme et l'organisation des voyages dans la région du Grand Katanga. Ce tour opérateur est fondé en 2005 par Isaac Soumba Mali après qu'il ait effectué une formation en Europe dans le secteur du tourisme. La boîte de ce scientifique dénoncié d'un diplôme d'études approfondies en sociologie du tourisme se place aujourd'hui comme le principal portail touristique de référence dans la région du Grand Katanga. Le motivateur aujourd'hui met au devant un pionnier, un homme déterminé à vendre la beauté de la République démocratique du Congo, sa faune et sa flore tant convoitées, un potentiel touristique insoupçonné, moteur de développement, oublié parfois, qui représente le cheval de bataille d'un quinquagénaire, Isaac Soumba Mali, prêt à tout donner pour valoriser le tourisme dans son pays. Vous avez rencontré le Seigneur à l'université et dès là vous avez excellé dans votre vie académique et dans votre vie professionnelle, alors que le prophète dit que lorsqu'un homme a plus de connaissances, Dieu a du mal à l'utiliser. Dites-moi comment vous avez su et comment vous réagissez par rapport à cette affirmation. Mais non, mais quand on a déjà reçu la grande connaissance, l'intelligence est suprême, je crois que les autres connaissances n'ont pas donc à supplanter cette connaissance que j'ai reçue. Oui. Personnellement, j'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi et c'est là que j'ai cru même la parole. Oui. Et heureusement pour moi, mes parents, mes grands-parents, même mes oncles et tantes ont cru à travers moi, oui. À l'université bien sûr où j'ai cru. Et j'ai continué mes études à l'ULB où on dit que c'est le siège des éliminés, oui. Mais je suis allé là-bas et j'ai excellé. J'ai beaucoup de témoignages. Donc, j'ai vu, c'est là que j'ai compris que le message a une grande valeur parce que toutes les tentatives n'ont pas réussi à enlever cette grande connaissance qui est Christ. Oui. C'était vraiment quelque chose de grand. Et j'ai vu donc le travail que je venais de faire donc pour être master en sociologie du tourisme. Oui. J'ai puisé dans le message. Je vais même dire que je scientifisais. Vous avez scientifisé le message. Le message, parce que la théorie que j'ai donnée, c'est une théorie qui n'a jamais existé et qui a été approuvée et tout le monde a aimé. Et j'ai encore des choses. C'est-à-dire que William Branham, c'est le savant que moi j'ai découvert. Et ces savants-là, dans ma thèse, il y a la théorie d'Einstein que j'ai pu enrichir. Et il y a la théorie psychologique où on commence par l'esprit, l'âme et le corps, et que je suis en train de balancer pour commencer avec l'âme, l'esprit et le corps.
Et je suis en train de paramétrer avec la science. Je crois que ce sera une grande découverte scientifique. Et tout ça, c'est grâce au message. Oui. Alors, il y a plusieurs chercheurs. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces chercheurs qui pensent que pour exceller dans le domaine scientifique, il faut adhérer à une loge mystique, comme on le dit, alors qu'un chrétien doit être mystique? Quels conseils vous pouvez donner aux chercheurs qui vont regarder ceci? Le Christ, Jésus-Christ a dit que nous sommes dans un corps, le corps est mystique. Mais pourquoi aller chercher un autre corps mystique? Donc un chrétien, c'est un mystique. Et moi, j'ai expérimenté. Moi, et même le tourisme, je ne l'ai jamais étudié à l'école, mais c'était une inspiration que Dieu m'a donnée à l'Europe. Mais ça m'a produit une société touristique, donc un tour opérateur. Ça m'a produit une maîtrise en tourisme et ça va me produire une thèse en tourisme. Et je me suis caché en Christ et il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que il y a tout dans la parole. Je pense que si quelqu'un veut vraiment réussir, il peut réussir avec Christ. Mais la grande chose, il faut que son âme puisse être connectée avec la lumière qui est la parole et il aura une connaissance illimitée. Donc il doit se placer entre la continuité qui est la vie, sa vie, et l'éternité qui est Christ. C'est au milieu qu'il doit se mettre pour exceller. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Les Motivateurs. Merci. Vous avez constaté qu'il est possible de réussir sa vie tout en étant un chrétien affermi. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse.